Souvent, les personnes qui souhaitent se former en coaching me posent la question: quelles sont les qualités d'un bon coach professionnel? Alors, j'ai beaucoup réfléchi à la question, je me suis aussi inspiré de d'autres personnes, j'ai échangé avec des pairs et je pense qu'il y a des qualités qui ressortent qui sont très 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 fortes et inhérentes aux très bons coachs professionnels. La première qualité, c'est la qualité d'être. Effectivement, cette capacité à proposer un cadre de confiance, un cadre sécurisé, un cadre neutre qui va finalement permettre au client d'être une meilleure version de lui-même et de travailler réalistement sur ses objectifs avec toutes ses capacités. Donc en gros, c'est quelque chose de l'ordre de l'inexplicable, une qualité humaine, une qualité d'être qui rend la personne meilleure, la personne qu'on accompagne meilleure et l'envie de vraiment exprimer son plein potentiel libérateur. Et ça, c'est très 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 important. C'est pas forcément un panel de compétences techniques, parce qu'on a beau parfois être très très bon techniquement, on n'a pas cette qualité, ce fit humain qui permet à une personne de nous dire: ok, en toi j'ai confiance et je te recommanderais les yeux fermés, avec un principe de recommandabilité. Donc je te recommanderais les yeux fermés pour pouvoir travailler avec telle personne, parce que tu es capable de mettre en place ce cadre-là très spécifique, avec quelque chose d'un peu ineffable qu'on ne peut pas décrire, une certaine osmose, une certaine magie quelque part qui permet véritablement de pouvoir se libérer et travailler sur les objectifs. Donc vraiment la qualité d'être qui est la première top qualité. Deuxième qualité, c'est le fait de pouvoir garder le cadre. Le coach est garant du cadre en position haute. Il faut savoir parfois, en fonction des digressions du client, des pathologies, des névroses du client, il faut savoir être capable de remettre le cadre au cœur du sujet pour garder le cap sur les vrais objectifs et ne pas se perdre dans des digressions qui n'ont pas de sens ou qui ont pour unique but de perdre du temps ou d'éviter le sujet à travailler. Donc ça, il faut être capable, avec assertivité, une main de fer dans un gant de velours, de remettre la discussion au cœur des vrais sujets pour travailler. Deuxième qualité. Troisième qualité, ça va être saisir les véritables enjeux du client avec une matrice d'empathie extrêmement importante qu'on met en place. On est capable véritablement de saisir les enjeux du client au niveau personnel, au niveau environnemental, au niveau amical, au niveau professionnel. On est capable, avec cette analyse systémique profonde, de comprendre véritablement comment résonne l'objectif du client et quels sont ses enjeux multidimensionnels. Ça, c'est très très important. Et enfin, bien évidemment, quatrième top qualité, et là, je le mets en mode secondaire, mais c'est très important, c'est la maîtrise des top compétences du coach, à commencer par effectivement ce que proposent les certifications professionnelles, à savoir le panel de compétences minimum, mais très important à maîtriser, comme effectivement le questionnement puissant, la mise en place du cadre de collaboration, l'appreciative inquiry, des méthodes comme l'analyse transactionnelle. Toutes ces choses-là sont, en tout cas au niveau des bases, à maîtriser. Je dis les bases parce que des éléments comme l'AT sont des éléments tellement vastes et tellement larges qu'on ne peut pas prétendre les maîtriser en 2, 3, 4, 5 ans d'apprentissage. Ça n'existe pas. Donc en fait, c'est un apprentissage continu qui, à mon avis, dure une vie en réalité, qui doit se nourrir de connexion avec les pairs, de forums spécifiques avec des expertises particulières, de lecture bien évidemment, d'apports philosophiques, d'apports aussi en psychologie. Tous ces éléments-là sont très très importants pour nourrir notre matrice de compétences qui va venir finalement au service de l'accompagnement du client. Donc voici un peu ce qui pour moi étaient et sont encore les 4 top qualités du coach professionnel. Si vous avez d'autres remarques, d'autres suggestions, je suis bien évidemment preneur. N'hésitez pas à les référencer, à les mentionner en commentaire pour comprendre si oui ou non ça peut faire partie du panel de top qualité qu'on attend d'un coach professionnel. Je vous remercie, je vous dis à très vite.